Une chute, un choc, le cerveau encaisse le coup et c'est la commotion cérébrale. Chez les jeunes du secondaire, elle compte pour près de 10 % des blessures athlétiques et atteint leur cerveau en plein développement. Même la plus légère commotion cause toutes sortes de problèmes cognitifs, comme des pertes de mémoire et des difficultés de concentration. Et pourtant, elle passe souvent inaperçue, faute de diagnostic efficace. Les technologies qui sont disponibles dans le bureau du médecin ne permettent pas d'avoir une mesure objective de la commotion d'un point de vue physique. Donc, le médecin doit se baser sur ce que l'adolescent va rapporter pour se faire une idée de est-ce que c'est une commotion ou c'est autre chose. Pierre Nolin est neuropsychologue et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Son but, mesurer les séquelles laissées par les commotions cérébrales grâce à un outil simple et particulièrement adapté aux jeunes, la réalité virtuelle. La réalité virtuelle permet de contrecarrer le problème de l'évaluation traditionnelle qui est très structurée. Donc, dans un bureau, sans bruit, c'est l'évaluateur qui donne les consignes, c'est lui qui dit quand arrêter. Alors que si on l'évalue dans un contexte qui ressemble à la vie réelle, on aura peut-être une meilleure mesure des vrais symptômes. Dans ces expériences, le chercheur plonge les jeunes sujets dans une salle de classe 100% virtuelle. Assis à un pupitre, l'adolescent peut écouter et observer tout ce qui se passe autour de lui. Il peut être bon élève et regarder au tableau, ou se laisser distraire par les pitreries de ses camarades, ou encore par un autobus scolaire qui passe dans la rue. La réalité virtuelle, son avantage, c'est de permettre la standardisation d'un test traditionnel, mais en représentant davantage la vie réelle que l'on contrôle quand même, parce que c'est l'ordinateur qui prend les mesures, donc on a des mesures fiables. Et c'est toujours le même setting d'une personne à l'autre. Pour vivre cette expérience, tout ce dont le jeune a besoin, c'est d'une paire d'écouteurs et d'un casque muni d'une visière sur laquelle est projetée l'image en 3 dimensions. Le logiciel s'adapte au mouvement de sa tête pour qu'il puisse balayer la classe du regard comme s'il y était vraiment. Le casque de réalité virtuelle est aussi doté de capteurs qui permettent de surveiller activement les mouvements de la tête du participant. C'est à Mylène Henry, professionnelle de recherche, que revient la tâche d'administrer les tests et d'interpréter leurs résultats. Notre échantillon était composé de 50 adolescents, 25 avec une commotion légère. Les groupes étaient équivalents, donc dans chacun des groupes, il y avait 15 garçons, 10 filles, et l'âge était équivalent également. Pour ce qui est du groupe contrôle, donc des adolescents sans commotion cérébrale et également sans diagnostic, que ce soit de troubles d'apprentissage, de troubles d'attention ou de diagnostic psychiatrique. L'objectif des chercheurs est de mesurer le niveau d'attention des jeunes grâce à un test d'attention standardisé, le Vigil-CPT. Ce test est employé depuis longtemps par les neuropsychologues pour dépister les commotions cérébrales moyennes ou sévères. Le test traditionnel du Vigil-CPT, en fait, mesure l'attention, la vigilance et les capacités d'inhibition. On présente des lettres sur un écran noir d'ordinateur. Les lettres défilent dans une séquence qui est prédéterminée et l'adolescent doit cliquer lorsque la séquence AK est présentée à l'écran de l'ordinateur. Pour connaître l'effet de l'environnement virtuel sur les sujets, les chercheurs leur ont fait passer ce test alors qu'il est présenté de 2 manières différentes, sur un simple écran d'ordinateur ou projeté au tableau dans la classe virtuelle. Ils ont ensuite comparé les résultats des 2 groupes pour déceler les différences. On a comparé l'ensemble des variables comme les bonnes réponses, les temps de réaction, et à ce niveau-là, on ne voit pas de différence entre les groupes. Ces résultats indiquent aux chercheurs que le test Vigil-CPT, tant sur l'ordinateur qu'en réalité virtuelle, n'est pas assez précis pour dépister les commotions légères. Toutefois, l'observation des jeunes durant le test a révélé des indices importants. Ce sont plutôt leurs mouvements de tête qui trahissent ceux atteints de commotions légères. Ce qu'on a remarqué en regardant les mouvements de tête, c'est que non seulement les adolescents qui avaient une commotion cérébrale avaient plus de mouvements de tête dès les premières minutes de la tâche, mais également les mouvements de tête allaient augmenter au fur et à mesure que la tâche se déroule. Tandis que les adolescents normaux, donc sans commotion, avaient tendance à avoir une diminution de l'exploration, donc des mouvements de tête. À la suite de l'expérience en réalité virtuelle, les jeunes répondent à un questionnaire qui vise à évaluer le cybermalaise, soit une série de symptômes causés par l'expérience immersive. Grâce à ce test simple, les chercheurs décèlent que les jeunes commotionnés éprouvent, en moyenne, plus de malaise dans l'environnement virtuel que leurs camarades sains. Les enfants avec une commotion cérébrale vont avoir une fatigabilité qui va être plus accrue, vont avoir des symptômes tels que des maux de tête ou des nausées qui vont venir plus rapidement lors d'un effort cognitif que des adolescents qui n'ont pas subi une commotion cérébrale.
Autre découverte intéressante, la réalité virtuelle permet de déceler des indices de commotion cérébrale jusqu'à 2 ans après l'accident. On ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'il y ait des séquelles ou des symptômes jusqu'à 2 ans après une commotion. Puis, la tâche, comme elle est sensible, elle pourra permettre, par exemple, de prédire un retour au jeu ou d'aider une équipe médicale à savoir comment se positionner sur l'avenir sportif d'un jeune. L'intérêt, ce serait d'essayer d'implanter la mesure de l'attention via la réalité virtuelle dans les milieux scolaires. Et ça permettrait, là, je pense, de faire un diagnostic plus rapide et plus précis.